Salut, nous c'est Elena et Sacha. Et on vous emmène avec nous dans une petite aventure en bivouac au cœur des Pyrénées. Pas d'hôtel, de camping ou de plan tout fait. Juste nos sacs, la nature et l'envie de décrocher un peu. Alors si t'aimes le grand air et les galères, bienvenue dans notre virée. On se retrouve à Decathlon parce qu'on s'apprête à partir dans les Pyrénées. Et il nous faut des chaussures de rando. Parce que bon, jusqu'ici, les chaussures de vie ça suffit, mais là il faut vraiment investir. On se retrouve au coin chaussures. Et je vais prendre des chaussures de rando. Elena, je sais pas si tu vas prendre quelque chose. C'est vrai qu'elles sont jolies. Hein? Je les achète? Oui. Oh bah oui, je vais t'en parler. Allez. Je te rappelle que t'as été payé toi. Non. Voilà le choix qui s'offre à nous. Sachant que notre budget est plutôt serré comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc en gros c'est soit le deuxième prix parce qu'il est waterproof. Donc je sais pas si ça sert beaucoup en vrai pour l'été, nous ce qu'on va faire dans les Pyrénées et tout. Soit celui-là qui est cool parce que tu peux le... Ouais, c'est pas avec des lacets. En vrai c'est énervé. Et elles sont rigides, genre ça se plie, là ça me coupe le sang. Et là c'est beaucoup plus souple. Ça se voit avec ça. C'est mieux. Par contre c'est bien ça parce que du coup ça va mieux absorber les cailloux et trucs. Marche un peu comme ça, on les voit en action. Ok, en action. Tout de suite. Je fais un montage. Allez. C'est fini les pieds, wesh. Pardon. Bon les amis, finalement, j'hésite entre les deux. C'est là. On voit carrément mon guêpe à travers. Ça respire là. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit pare-pierre. Ici, vraiment, pour le coup, tu peux pas te niquer le pied. Alors que là, c'est plus du suède. Bon, après, en vrai, c'est déjà bien. Voilà, j'hésite. Voilà. Je sais pas encore quoi prendre. Ma petite dame s'est décidée à prendre des chaussures. Et elle montre son cul à tout le monde, c'est bon. C'est même pas les mêmes chaussettes. J'aime bien les deux. Tu peux avoir les deux. Allez, on va t'en parler. Bon, pour l'instant, on penche plus vers cette chaussure. Très compliqué. Genre même quand je pars en arrière et que je fais un peu, tu sais, que j'essaie de bouger ma cheville, même si le tissu est léger en haut, je trouve qu'elle accroche bien au niveau du talon. Donc tu disais là, il y a une genre de petite pression qui fait que ça te maintient super. Attends, c'est les mots d'une vendeuse, Non, une ex-vendeuse des 4. Hein. Rayon rando en plus. Attention. Campings. On est camping. Ça dit quoi le sac, ça dit quoi? Voilà, on soulage un peu le dos, tu vois, t'as vu? Simulation PK Express. Listen, stop. Please, can you drop me to the next destination? Non. Là, c'est la cheville, tu vois. Ah ouais, je vois. On a acheté les jeunes chaussures de rando. Et attention, on a pris celle-ci, Matchy. Voilà. Bon, pourquoi on les a pris? Parce que elles sont hyper respirantes et en vrai, je pense pas qu'on va faire des randos de... Voilà, on est en juin. On va pas faire des randos où il fera moins 40. Donc en vrai, autant prendre des chaussures qui sont bien respirantes. Et puis c'est pas comme si chez nous il faisait tout le temps froid. Et voilà, il fait toujours chaud dans le C'est sud. tout le temps chaud. Et elles ont un pare-pierre. Et ouais. Le truc, c'est qu'elles sont juste hyper confort en vrai. Avec la chaussette et le lacet qui est bien comme ça. On verra peut-être pas, mais à l'intérieur, si on voit un peu, le coussin que vous avez là, il prend de ouf, mais super bien le maintien du talon. Ouais. Il est vraiment trop bien et elles sont très confortables. On va pas se mentir aussi, c'est des petits chaussons. On s'est fait plaisir parce qu'en vrai les pieds c'est un relie tout, on va avoir mal aux jambes après à la fin si on n'a pas des bonnes chaussures, au niveau des chevilles, au niveau des genoux. On s'est dit autant mettre un poil plus en sachant que le premier prix de chez Decat c'est 39 donc 40. Après la gamme de dessus c'était les waterproof, la même chose mais waterproof c'était 50 et là elles sont à 65. Donc on s'est dit vas-y on met 15 € de plus. Bon bref, direction maintenant. Ikea. Ouais, moi je pensais d'abord aller à BM acheter le jerrycan d'eau parce que la dernière fois on a galéré parce qu'on a pris un pack de 6 cristallines sur une nuit, hein. On a tout niqué, genre 2 jours complets. Sur une journée 2 jours. Bah la nuit il nous restait qu'une bouteille pour le soir. Ouais j'avoue. Bref, idée de con, ne faites pas ça. On va acheter un maxi jerrycan qu'on va foutre à l'arrière et ça sera pour se toucher, la cuisine, tout ça. Et pour boire on prendra quand même des bouteilles d'eau et voilà. Cric-crac. Le mec est trop content d'acheter un jerrycan. En avant les amis. Et après on va à Ikea manger des hot dogs. Ça fait pas partie de la rando là. Et voilà, le jerrycan avec robinet, attention. Hein. Il est à 9,99 €. Je pense qu'on va prendre ça. Ça fera l'affaire. Ça y est, départ pour les Pyrénées.
Bon, Elena est en rendez-vous. Moi, j'ai taffé ce matin pour faire des retouches de photos immobilières, etc. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on part aujourd'hui. Il est 12h30. Donc on va partir vers 14-15 heures. On va faire une stop à mi-chemin. On va dormir dans un endroit incroyable, je pense. Donc, j'ai fait mes recherches. Ça a l'air trop cool. Vous aurez la surprise sur le moment. Moi, de mon côté, pendant qu'elle est en rendez-vous, je dois préparer toutes nos affaires. Évidemment, qui s'y colle, comme d'hab. Bref, je vais vous mettre en haut de cette barre de pole dance avec un petit timelapse de moi qui prépare les cartons, pas les cartons mais les boîtes pour la voiture, etc., les sacs, etc., les affaires, tout. Voilà. Donc à tout de suite pour ce petit timelapse. Alors voilà le topo. Après avoir préparé les affaires, Elena m'a rejoint et on a directement pris la route. On n'a pas trop pris le temps de filmer étant donné qu'on était sur l'autoroute et qu'il n'y avait pas grand chose à voir. On est donc arrivé dans la merveilleuse ville de Sète qu'on a pu visiter rapidement à pied et puis après on a fait les courses pour directement se poser. On te reprend sur la route du spot. À tout de suite. Là, on se dirige puisqu'il est 20h pour vous contextualiser le truc. On a pris la route à 15h, nous voilà arrivés à Sète. On a fait les petites courses et on se dirige donc à notre spot pour dormir qui a l'air, ma foi, bien stylé. On a pris l'anti-moustique évidemment parce que qui dit étang on dit moustique, qui dit Camargue aussi dit moustique. Et viens, on va faire un petit tour à la plage là en 2-2. Je crois qu'on est arrivé à un rond-point où on peut rentrer, donc je suis chaud, on va checker. Et au pire demain on va se baigner. Même là je vais me piquer une tête mais quand même pas. Direction à gauche. Allons voir, je vous prends avec moi, on y va tout de suite. Oui. Oh, mais t'es en x4. Oh, le sable il a l'air doux. Oh, on va faire des brésiliennes avec des brésiliens, des vrais. What? Ouais. Ah, j'aurais dû prendre mon skim là, tu vois. Putain, c'est grand. Excellent. Et là, toute la plage, elle est immense en fait. Elle va si loin. Mais je vais me mettre pieds nus et courir. Ah, mais tes sauveteurs ici, c'est une angoisse. Tout ce que tu dois regarder. Oh oui, bonjour. Coquillage. On va faire un peu en mode dune, regarde. Mais non, ça c'est pour marcher. Oh là là. J'allais lui mettre un penalty, vous avez pas idée. C'est le village. C'est bizarre les circuits. C'est super mignon. Oui, par contre, il y a énormément de coquillages, mais je me dis, tu te prends ça dans le yep en vrai. Ok, donc là, on vient d'arriver, les 20h. On va peut-être aller se baigner demain, tranquille. Mais ce soir, la priorité, c'est d'aller se poser et manger. Oui, parce que moi, je suis un peu bougon. Donc, je suis pas très loquace aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi, pendant qu'on était dans le Auchan, alors qu'on est parti à 15h, j'ai eu une vague de nostalgie de ma maison. Vraiment, l'aventurière en carton, quoi. Vous imaginez ma gueule quand j'ai entendu ça? Putain, bah, quand même, on vient de partir, quoi. C'est un peu... Oui, mais ça arrive, il faut le partager, que on a beau avoir envie de voyager et d'être aventureux, bah des fois on est aussi très bien à sa maison. Ça va passer là, c'est juste un petit... On a pas fait une petite frayeur, mais bon. Voici le spot pour ce soir. On va se poser la cam sur trépied. Ok, on va installer tout de suite la table. Et ça, c'est un peu relou avec notre installation. C'est que vu que la table est au fond et qu'on a toutes les boîtes au-dessus, bah faut tout sortir pour sortir la table. Ouh, attends, je voulais écouter le retour micro pour voir si ça marche. C'est parti pour faire manger. Cool. Il y a plein de poissons qui volent, qui sautent et qui font des pirouettes. Alors si vous nous voyez faire les choquer, c'est pour ça. Ah. Enfin installé. Le bulule. Et j'ai tout prévu, mais elle me croit pas quand... En fait, vu que, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle était en rendez-vous et que c'est moi qui ai empaqueté tout, elle ne sait pas ce que j'ai pris. Et donc, toutes les 2 secondes, elle a peur qu'on ait oublié un truc. Toutes les 2 secondes.
chat. Je me suis déjà fait piquer, oui. Je t'aime. Un marcassin. Un marcassin. Ah, il y en avait un là-bas. Oh, Tu l'as vu waouh, Tu l'as vu il saute super haut. T'as vu? Et c'est vraiment droit, genre en mode. Mais c'est. Oh Je crois que c'est un gros débat ça. Enfin, c'est pas un gros débat, genre, waouh, scoop du siècle, tu vois. Ouais. Mais j'ai déjà connu plein de gens qui étaient comme ça aussi. Tu peux. Pour remettre plus de contexte, du coup, tout à l'heure, j'ai dit. Oh là là. Ouais, ça tremble Ça un peu. fait C'est un peu fébrile comme comme moi. notre... Oui, du coup, j'ai dit tout à l'heure que j'ai vu ce débat se lancer sur les réseaux par rapport à la dernière vidéo de McFly et Carlito. Où, en gros, je crois que c'est Carlito, bref, je sais pas, un des deux disait que je crois, je suis pas sûre du terme, mais les small talk, ça le faisait chier. Vraiment, vous savez, le truc un peu... Enfin, les banalités. Ouais, un peu discussion d'ascenseur, de « Oh, il fait beau aujourd'hui » ou « Ah, et vous faites ça? Ah, génial !» Ouais, c'est le moment où vous parlez avec quelqu'un, mais ça vous fait un peu chier, en fait. T'as envie de dire « Bon, allez, on passe à autre chose, là. Les mains dégueulasses. Je disais aussi que je préfère 100 fois écouter les gens parler entre eux qu'une personne me tienne la discussion, entre guillemets, et me raconte sa vie. Il y avait un énorme poisson juste devant, je suis dégueu. Ça dépend avec qui, bien évidemment. Ou que, comme je disais, j'adore par contre apprendre à connaître les gens. Quand par exemple là, et s'il y avait deux autres personnes avec nous, elle parle avec Sacha, moi je suis à côté, j'écoute, ça y a pas de souci. En fait, il faudrait un podcast de la vie. Ouais, peut-être, je sais pas, mais... C'est fou Genre, je parce me que retiens de bailler parce que mon cerveau, il a besoin de se concentrer de zinzin, genre. de base, rappelons les bases. Il y a deux types de small talk. Il y a le small talk avec ton voisin où tu t'en fous un peu, pas forcément le voisin, mais t'as pas spécialement envie de le connaître. Tant que c'est pas un mec qui te ressemble ou t'as pas les mêmes convictions de lui, tout simplement. Donc t'as pas forcément envie de lui parler, donc tu fais du small talk à la salle de déj, tu vois. Ça, c'est du small talk. Pour moi, le small talk dont tu parles et qui est pour moi hyper intéressant, c'est quand tu découvres une nouvelle personne et que tu vas aller lui poser des questions sur son passé, sur comment il en est arrivé là, que ce soit un taf, comment il en est arrivé à être ingénieur aéronautique, pour moi donner mon avis. Parler avec un mec que tu découvres, moi je trouve ça trop intéressant. Mais je sais pas, je te jure, c'est vraiment trop bizarre. Parce que, et en plus, je déteste parce que j'ai pas envie que les gens, vu que je baille, j'ai pas envie qu'ils croient que je suis ultra mal Mais c'est fou polie. ce truc de bailler. Par contre, je baille vraiment beaucoup. Ça, je m'en suis rendu compte depuis un an. C'est vrai. Et ben, je me mets à bailler, mais c'est pas parce que tu me fais chier ou que je suis fatiguée, c'est juste parce que je t'assure à 100%, j'essaie de me concentrer de zinzin. Et du coup, des fois, je suis là et je me retiens de bailler, et du coup, on dirait que j'ai une tête et je suis en train de me retenir de prout. Je suis comme ça. C'était dur à sortir le retenir de prout. J'ai beau le melon. Comment on choisit bien un melon, Nana? Faut lui toucher la queue et qu'elle soit sèche. Avec la fatigue, j'ai 4 ans d'âge mental, j'ai dit queue et prout et je rigole. Moi aussi je suis fatigué, j'ai conduit 4 heures. On va clôturer cette séance podcast parce que Léna on peut plus. N'hésitez pas à suivre nos aventures sur Spotify. Non, n'hésitez pas à donner votre avis Ouais, sur c'est les débats vrai. qu'on a eu. Oui, j'avoue. Moi, ça m'intéresse. Mais voilà, je voulais juste conclure ce petit moment ensemble. Globalement, du coup, le spot est très sympa. Il y a un petit coucher de soleil là-bas. Ah, on n'a pas dit que juste derrière, là, il y avait... Oui. Mais il y a un terrain Plein de poules, des cool avec canards et tout. du truc comme ça, c'est cool. Bisous Nana. La bise. Mais c'est à ce moment-là où on a coupé la caméra qu'on n'a pas du tout imaginé ce qui allait se passer. Nana, un avis. Un avis sur les moustiques. Par contre, vraiment, ils rentrent dans nos yeux, notre bouche, notre âme. On va dans la voiture. Rentrez à la maison. Ok, on a double flash. On a changé d'endroit parce que au bord de l'étang c'était très beau, hein, super beau. Il y a les poissons qui font les sauts, mais il y avait tellement de moustiques et on a mis du anti-moustique partout sur nos gueules, hein. Partout sur nos gueules et mine de rien ils rentraient dans nos oreilles, dans nos yeux et tout. Et vraiment c'était un enfer. Là, vraiment, hier, je te jure, j'ai vraiment cru que j'allais me barrer dans la nuit, à pied. Tu la vois marcher dans la pyramide. Avec mon plaid et Claude, comme ça, genre. En vrai, c'est vrai que on ne dort pas bien côté conducteur Nana. Mais en tout cas, vivement le 4x4 qui attend de toi. De la petite dame là, la N-Twingo. Si jamais vous êtes intéressé, dites-le nous en commentaire. Dites-le nous et on vous contacte. Voilà, dites-le nous et contactez-nous, n'hésitez pas. On a acheté des petites raquettes au magasin de Parage. Et là, c'est du calme plat. Incroyable. Il y a un trou là-bas. Madame est partie déjà d'un log. C'est calme de ouf.
Ok, alors là, vous avez pu le voir. Comme d'hab, dès qu'on voyage un peu, on a envie de faire des activités. Et là, je sais pas pourquoi, il a vu un panneau avec marqué zoo, machin. Donc moi, je tape sur internet. On est à Sijan. Et en fait, c'est pas n'importe quel zoo, c'est une réserve africaine. Et là, on va faire un safari. On a payé nos places et tout, c'est 34 € par personne. C'est pas donné, mais vous avez quand même beaucoup d'animaux. De toute façon, on va tout vous filmer. On a tout un plan. Parce que moi, comme une teubée, je pensais qu'on montait avec des gens. Non, mais en fait, regardez, je vais pas parler plus. Là, il y a marqué lion et ours. Je suis surexcitée, vraiment. Et en gros, c'est génial parce que, bon, on se dit 34 €, c'est un budget. Il est vrai. Mais en gros, vous avez, hop, le plan comme ça. Toute cette partie-là en orange, c'est le safari en voiture. Mais après, vous avez toute cette partie-là qui est à pied. Et j'ai regardé, ça peut durer entre 2 et 3 heures la balade à pied. Donc, tu te balades vraiment pendant longtemps. Et tu payes pas juste 32 € pour faire 10 minutes de voiture, quoi. Alligator, machin. Alligator. J'adore les alligators. J'adore les crocodiles. On dirait que t'as des cernes de fou furieux. Après, c'est pas mon dirait, j'ai toujours été très marquée, mais c'est très gentil de les noter. Ah, cool. D'accord, bon. Je vais essayer de vous faire des beaux plans à la cam, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de filmer à la cam, donc si c'est pas incroyable, pardonnez-moi. J'adore les animaux, je suis content. Oh, c'est lourd. Bah justement, ce reste c'est bien. Lui, il a pas de prédateur, hein, je te le dis. Il y a Beaubert. Oh, mais c'est immense, wesh. T'as jamais vu de girafe? Regarde à droite, il y a les antilopes. Oh, faut jouer une girafe. Il marche, patapouf. Et lui, il est bien. Bonjour le pan. Bon, en train de pique-niquer. On a ma petite dame, le héron. Je sais pas si c'est un héron. Oui, c'est un héron, ça. Oui, pour moi, oui. Ça me rappelle le garçon et le héron. Et le pan. Bonjour le pan. Ok. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a fait, Nana? On a mangé nos petits sandwichs et là du coup on a commencé la balade à pied qui je vous avais dit dure entre 2 et 3 heures si tu la fais vraiment très chill, et au début j'y croyais pas et en fait quand on regarde vous voyez peut-être un peu déjà de l'autre côté, mais là c'est vraiment immense et c'est bien parce qu'il y a des animaux qu'on a déjà vus en voiture comme les girafes qu'on peut retourner voir à pied là. Du coup on y va. Vas-y. Les gars, je suis choquée, il y a les girafes genre. Regardez-moi comment elles sont près des gens, incroyable. Oui, c'est vrai que on se posait la question tout à l'heure de si on n'avait pas, participé à un zoo problématique plus qu'à une réserve, mais en fait pas du tout. Je crois que par rapport à chaque un peu animaux, surtout là on avait une animation pour les girafes, et là ils ont travaillé avec des assos, par exemple pour je crois que c'est les girafes du Niger qui étaient en voie d'extinction, et ils y sont allés avec l'asso. Là on va aller voir la volière, énorme, géante. Il y en a un, il est un peu en mode penseur, il est sur le toit. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a beaucoup de plans à l'iPhone, j'ai plus de batterie dans la caméra. Et elle a chaud. Et en vrai, l'iPhone, je vous mens pas, là c'est ultra pratique pour le zoo parce qu'il y a un x5. Ah, trop bien. C'est un j'aime au cœur, Pipe. Bon, là on est dans une situation très cocasse parce que on est dans un tout petit chemin, on vient de quitter le parc et en fait tout est bloqué.
Sur un tout petit pont, ils sont bloqués. Nous, ici, on est bloqués. Et derrière, il y a encore plein de camions et on est bloqués. Et on est tous pleins d'humains un peu bêtes, entassés. Mais voilà. We are arrived. C'est parfait, royal, mais regardez ça. Et en distance. Non. Regardez, sac poubelle, hein. Sac poubelle, on ne le laisse rien traîner. Petit instant prévention. Je sais pas si ce sera bon, mais quand on va camper dans des coins aussi magnifiques que ça, peu importe où en fait, même en ville ou peu importe, on ne laisse jamais rien traîner. Donc voilà, on respecte toujours les lieux où on se trouve. Bon, par contre, je dis ça, mais j'ai drifté en arrivant. C'était vraiment très léger comme drift. Hein. Et je vais vous rapprocher, comme ça vous allez être tranquille. Et je pensais que dans les Pyrénées, dans les hauteurs comme ça, bon en vrai on n'est pas très haut. Hein. Mais je pensais qu'il ferait beaucoup moins chaud, mais là il est 20h. Et ben je suis royal. On va aller se doucher pendant qu'il fait encore chaud parce que bah vous voyez je suis torse nu. On va tout de suite vous montrer le setup pour la douche qui a l'air génial. Déjà, petit instant vue. On vous avait même pas présenté. Alors ça, c'est la vue de ce soir. Voilà. Ça, je pense que vous l'avez vu en arrière-plan. Incroyable. Il y a les moutons, on les entend. Et Elena prête à la douche. Et donc notre douche, elle va être là. La bonne question, c'est comment on va accrocher tout ça. Parce que celle-là, elle est cool, mais par contre, il faut toujours l'accrocher en hauteur. Et c'est un peu compliqué, un peu contraignant quoi. La mettre au-dessus d'un 94 pour qu'elle coule correctement pour toi, c'est un peu chiant. Ouais, voilà. Donc moi, 1m94, compliqué. Mais du coup, on pensait prendre la douche des 4, honnêtement, même si c'est 50 € quand même. Mais si on l'utilise sur du long terme, en vrai, ça les vaut. Du coup, t'as une douche que tu peux poser, t'as juste à la gonfler, du coup, elle se met sous pression et après, t'as une douchette quoi. Donc beaucoup plus pratique. Mais bon, en attendant, on va essayer d'accrocher cette douche directement sur l'arbre. Voilà. Oui. Ah, il y a un truc sur moi là. Ouais, nickel. Je vous filme pas la douche. Allez, bisous. On se retrouve à l'heure du manger. C'est l'heure de manger. Moi, je vais m'occuper d'allumer le petit réchaud avec l'eau qui est déjà prête. T'as pris du bidon, je crois que c'est ça? Oui, bah l'eau du bidon. Je vous mets là. On va allumer tout ça. Il y avait le petit... Eh bah nickel. Pendant que les pâtes cuisent, on va se faire un petit molki. Ah ouais. Aïe. La mozza était un peu fondante parce que bah on n'a pas de glacière hein, toujours. Et bah dans les pâtes un peu chaudes, et bah elles fondent et c'est exceptionnel. Voilà, on a tout rangé. Franchement, on a réussi à bien optimiser l'espace dans le coffre grâce aux box, j'allais dire. Mais il y a toujours Claude ici. C'est son berceau de sécurité. Vous voyez là, les petits encas pour la route. Tri externe solaire sur le pare-brise. Je pense pas qu'à ça je démasse. Mais ah yes.
On y va? rentrer. On va se baigner? Et maintenant, on va se baigner. Mais vous vous dites, mais où est-ce qu'ils vont se baigner? Dans les Pyrénées, je comprends pas. Eh bah, figurez-vous que la grosse surprise des Pyrénées, en plus de la rando qu'on va faire cet après-midi, et ben là, avant midi, on va aller dans une source d'eau chaude. Attendez-moi, monsieur! Ok, alors, c'était pas du tout prévu, on devait aller aux sources d'eau thermale, je sais pas si on dit comme ça, enfin bref, les sources d'eau chaude quoi. On va quand même y aller bien sûr, mais en fait sur la route on est tombé devant ça. Et en fait c'est genre un château, enfin une forteresse, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas vraiment un château, je sais pas, mais à l'intérieur il y a une ville. Mais c'est trop mignon. Et du coup bah on va aller visiter, parce que ça a l'air super beau. Et en plus il y a un fort. Bah c'est un fort en fait, je suis con moi. Je dis c'est un château, mais non c'est un fort. Putain, il y a la colline, et en haut... Oh. Après notre détour à Villefranche de Conflans, qui est classé dans la liste des plus beaux villages de France et aussi inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, on a repris notre quête de trouver les fameuses sources d'eau chaude. Mais il s'avère que c'est un secret qui est très bien gardé par les locaux. On s'est engouffré dans un chemin plutôt dangereux à cause des chutes de pierre pour trouver ceci. Un endroit magique où la nature a repris ses droits. Profitez de ces belles images. Comme dit précédemment, après de nombreuses tentatives pour trouver les sources d'eau chaude, on s'y est fait à l'idée. On ne s'y baignera pas. On a donc pris la décision de rouler un petit peu plus loin, direction le lac des Bouillouzes, où on a été bluffé. C'est un lac qui est situé à 2000 mètres d'altitude, avec des vaches et des chevaux en estive. Autour du lac, c'est un site classé naturel. L'accès y est réglementé l'été, le décor y est lunaire, et la multitude de petits lacs présents dans le site font tout son charme. Mais c'est trop beau en plus! On peut marcher dedans, vous pensez? Et ben voilà. C'est les Pyrénées. Putain, ce qu'on a vu hier, c'était pas du tout les Pyrénées. Là, c'est les Pyrénées. C'est ça que je voulais voir, moi. Des plaines un peu avec les sapins. Ok. Nous voici dans les Pyrénées. On a pris la décision d'aller un peu plus loin, vers un lac. Regardez-moi ça. On a bien fait. On va se trouver une petite rando sympa ici. C'est incroyablement beau. Un énorme lac. Il y a des poulains et Nana adore les chevaux, vous le savez. Depuis la dernière vidéo où on a fait du dada. Vous le savez, elle adore les chevaux. Et bah là, on est servi. Ils sont en semi-liberté, il y a des clôtures, mais en fait on peut rentrer avec eux, faire la balade avec eux. Et de la direction, du coup, on va faire tout ce qu'on a vu à pied. Donc les étangs avec les chevaux, les vaches, tout ça. On va se faire toute la boucle à pied, ça fait 2h40 à peu près. Tu as ressenti, Nana, à chaud? Bah moi j'ai envie d'aller m'asseoir au milieu et puis bouger. En 3-4 jours. Ils sont là. De les suivre même, pourquoi pas. Cours, il faut courir. Tiens, avec l'iPhone et la main. Mon sac à dos il fait des petits sauts. Waouh. C'est magnifique. T'as pété. T'as pété. C'est pas moi, c'est en fait, regarde. C'est ça qui a craqué. Petit étard. Le petit étard. On les remet vite avec leur coupe.
là, on doit être à la moitié de la boucle. Écoutez, je pense pas qu'on pourra faire la deuxième boucle qu'on voulait faire. Donc je pense que là, on va simplement finir la boucle là, manger un bout, on va se poser au refuge, boire un coca, tu vois, une connerie du genre. Et ensuite, je pense qu'on va reprendre la route parce que mine de rien, on est un peu épuisé. Les chemins là nous ont fatigués. Et en vrai, dormir dans la voiture, pour l'instant, ça part moyen là-dessus. Disons que c'est pas le sommeil le plus reposant. Et c'est là où il nous faudrait vraiment la tente de toi. C'est vrai que personnellement, peut-être moi plus que Sacha, j'arrive un peu à saturation. Ouais. Une fois rentré, on vous dira. Ouais, voilà. Je pense que ça va se faire un peu au feeling, quoi. Si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, on serait resté bien 2 jours de plus. Ah, et moi aussi, hein. C'est juste que, voilà, On n'a pas le matériel pour. Et en fait, on aurait juste dû venir ici direct. C'est con, on dit comme ça, tu vois, on aurait dû faire 7 on savait pas, ouais. et direct ici, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'on ne savait pas. Mais du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir revenir plus préparé. Ouais. Et ce serait même incroyable qu'on arrive à, du coup, pas dormir dans la voiture, mais vraiment bivouaquer. Ouais. Parce que c'est autorisé. Ouais. À côté des étangs, à chaque fois, il y a le panneau avec marqué autorisé de 19h à 9h le bivouac. C'est pas grave, honnêtement, on a kiffé notre zoo aussi, tu vois, oui, dans notre sens, voilà. C'est pas le problème. C'est On a juste, on s'est arrêté au milieu, parce qu'il y avait les sources chaudes que je voulais faire ce matin. Au final, on les a pas fait du tout parce qu'on les trouvait pas. Donc, si on n'avait pas l'idée de faire des sources chaudes, on serait venu direct là. Mais même là, en vrai, j'ai trouvé ce lac par hasard. Ouais. Et puis c'est vraiment une zone protégée, quoi. Enfin, honnêtement, zone naturelle à fond, quoi. On ne voit personne, il y a des dadas, des vaches avec nous. Voilà. Les têtards. On va avoir des têtards à la maison. C'est trop beau, les gars. On a trouvé le meilleur endroit des Pyrénées, là. Bon, en vrai, c'est la première fois qu'on vient, donc ça se trouve, c'est partout pareil. Mais je trouve ça magnifique. C'est protégé, c'est préservé. Et je sais même pas les mots, c'est trop beau. Et voilà, la grosse bière. Et le Monaco. Et le coup de soleil. Et le coup de soleil. Voilà, après notre rando, regardez-moi cette vue exceptionnelle quand même. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai chiné une veste qui est pas très très grande. Quand t'es comme ça va, je trouve. Tu te dis, ouais, j'ai la classe, on dirait un randonneur professionnel. Même au niveau des un épaules. peu esthétique et tout, quoi. Mais vraiment, quand tu t'assois, quoi. Du coup, je vais la donner à Elena. T'en penses quoi de ce cadeau? Je suis ravie. De base, j'ai allumé la caméra pour vous informer qu'on va pas rester ici ce soir. Et on a fait le pour et le contre. Il y avait quand même pas mal de points contre. On vient de marcher 3 heures, 3 heures de rando. En vrai, c'est pas des masses. Mais vu qu'on est novice dans ce milieu, on s'est dit pourquoi pas rentrer à la maison. Donc bref, on est un peu fatigué de la rando. On va pas beaucoup récupérer demain, enfin cette nuit, avec la voiture. Et voilà, faire un autre voyage plus tard. Donc on va rentrer ce soir, on a 6h48 de route. Je pense qu'en une traite on peut rentrer, on fera des petites pauses, mais c'est tout. Et on roule peinard jusqu'à la maison. Et on sortira bientôt, arrête de zoomer sur mon gros naso. Enfin on repartira sûrement quand on aura un peu plus d'équipement, parce que là, on se marchait quand même dessus. On vous l'a pas filmé, mais des fois, on se marchait dessus. Oh, une mouche. On se marchait dessus dans le sens où on manquait de place vitale. Et du coup, on s'énervait pour des conneries. Mais franchement, on retournera aux Pyrénées, je pense. Ouais, plus longtemps. Mieux équipé parce que là, avec la fiesta, je vous le dis, c'est compliqué. On dort très très mal. On vous le montre pas, on se réveille pas à la fin, on vous filme pas la nuit. Mais dans la nuit, on se réveille très souvent. Voilà, gros bisous. Et c'est ainsi que s'achève notre aventure dans les Pyrénées. On espère sincèrement que la vidéo t'a plu, on y a mis tout notre cœur, et on aimerait vraiment avoir ton avis en commentaire. Tu l'auras compris, on aimerait avoir un 4x4 pour pouvoir l'aménager, mais c'est un coût. Donc en attendant, sur l'été, on va essayer de partir un maximum pour te proposer de belles vidéos de rando dans les Alpes et le Var. Si t'as aimé l'aventure, pense à t'abonner pour la prochaine escapade.